C'est juste dehors. Un thriller Camille Lark du FBI. Livre 2. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Prologue. Brooke Perkins fronça les sourcils devant l'écran et pianota sur le bureau. Elle avait vu une opportunité et la saisissait. « Il est temps de tuer, » murmura-t-elle. « Tu vas être tuée, mutilée, détruite. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus un souffle de vie. Tu seras anéantie. » Elle hocha la tête avec satisfaction, ses cheveux blonds ondulés flottant autour d'elle, et saisit le clavier blanc brillant. Elle parlait au sens figuré, bien sûr, même si elle espérait que le résultat serait aussi définitif que s'il était réel. Mais cela devait être fait. Brooke était mêlée à une discussion sur les réseaux sociaux qui s'était rapidement dégradée. Elle était maintenant carrément sur le terrain de la dispute. La principale personne qui vitupérait contre elle était une femme d'une quarantaine d'années, passionnée et plutôt incohérente, qui avait commencé par défendre son opinion avec fermeté et qui devenait maintenant très émotive. « Tu n'es qu'une brute, et tu ne respectes pas mon opinion, » se plaignit la femme. « Le but de cette discussion est d'étayer ton opinion par des faits concrets. Tu en as, ou tu es à court d'idées ?» Brooke sourit pendant qu'elle tapait. Cette femme avait beau avoir au moins 10 ans de plus qu'elle, Brooke était plus intelligente et tapait aussi plus vite. « Je t'ai donné des faits. Je t'ai expliqué précisément pourquoi notre société ne respecte pas les personnes âgées. Mais tu les ignores. Non, chérie, aucune trace de fait dans ce que tu as dit. L'expérience de ta propre grand-mère ne compte pas, d'ailleurs. Tu dois le savoir. Donne-moi une preuve qui étaye ta théorie tordue. Ou admets ta défaite, peut-être. Tu es juste en train de troller. Pourquoi devrais-je te donner une preuve, encore une fois ? » La logique avait depuis longtemps disparu de la fenêtre de son adversaire sur ce fil de discussion. Il était temps d'en finir. Jusqu'à présent, Brooke avait été relativement polie. Mais là, elle en avait marre des jacasseries de cette femme et n'avait plus envie de prendre de gants. Le soleil matinal rayonnait à travers un interstice dans les stores. Elle tendit la main et le referma, sinon il allait éblouir son écran dans les prochaines minutes. Elle prit sa tasse de café et en sirota une gorgée. Madame émotive. Elle l'avait déjà vue auparavant, pas la même personne, mais sous de nombreux aspects. Toutes du même type, cependant. Toutes sortant vite de leur gond. Toutes illogiques dans leur mentalité et leurs croyances. Toutes facilement appâtées. Brooke ne pouvait s'empêcher d'en rire. Il se trouvait que cette madame émotive habitait dans le New Hampshire, un état voisin du Massachusetts, où elle-même vivait, mais clairement un monde à part. Mais aussi amusant que cet été, il était temps d'arrêter maintenant. Elle entendit faiblement la sonnerie de l'appartement d'en dessous. Elle habitait au premier étage et captait parfois les bruits du rez-de-chaussée. Elle sourcilla à ce son perçant et strident qui s'immisçait dans ses pensées. Elle pouvait l'ignorer la plupart du temps, mais cette fois, elle se demanda si ces gens en bas allaient avoir l'habitude de recevoir des visiteurs si tôt. Une chose à surveiller, ou plutôt à écouter. Si cela arrivait trop souvent en dehors des heures de travail, elle n'allait pas le supporter. Toutefois, c'était un combat pour un autre jour, et elle en menait un différent pour le moment. Ayant clairement en tête ce qu'elle voulait dire, elle se tourna de nouveau vers son écran pour anéantir Madame émotive. Mais elle fronça de nouveau les sourcils en entendant le bruit sourd de pas qui couraient dans l'escalier. Que se passait-il cette fois ? C'était une autre chose qu'elle n'aimait pas dans cet immeuble. La cage d'escalier était bruyante. Certes, avoir un appartement près d'elle y contribuait, mais c'était irritant quand des gens l'empruntaient. Et pourquoi quelqu'un montait-il ? Soudain, Brooke réalisa que c'était étrange. Elle était habituée à entendre les gens taper des pieds sur les marches, mais elle ne se rappelait pas avoir déjà entendu quelqu'un les grimper 4 à 4 dans ceux qui étaient manifestement une urgence. Étaient-ce les enfants qui vivaient 2 étages au-dessus ? L'un d'eux avait-il oublié quelque chose et courait-il dans l'escalier pour le récupérer ? Elle avait le numéro de leur mère. Elle avait déjà eu des problèmes avec eux. Elle n'était plus inscrite sur la liste Halloween de l'immeuble pour les bonbons, après avoir perdu son sens de l'humour l'année dernière. Selon elle, les enfants et les chiens bruyants n'avaient pas leur place dans un appartement. Alors qu'elle se demandait si elle devait envoyer un message sur le groupe de l'immeuble, Brooke entendit un bruit qui la fit se raidir sur sa chaise, saisie d'une peur glacée qui lui serra soudain l'estomac.
La porte de son appartement cliquetait. Quelqu'un, celui qui venait de gravir l'escalier en courant, était maintenant devant sa porte, et on aurait dit qu'il essayait d'y introduire une clé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.